Quel est le rêve qui va bientôt se réaliser? Quel est ce souhait que vous avez qui est déjà presque en train d'arriver, qui est presque vraiment au pas de votre porte? Il y a peu de temps à attendre. On va regarder ce que c'est, on va regarder s'il y a quelque chose à faire encore pour l'avoir, pour peut-être accélérer le processus. On va demander ce que vous devez savoir par rapport à ce rêve. Simplement, installez-vous confortablement et détendez-vous. Vous pouvez poser une question dans votre esprit si vous en avez une, s'il y a quelque chose qui vous vient, que vous avez envie de demander, demandez. Très certainement, le tirage de toute façon vous donnera une réponse à cette question. Ou simplement, détendez-vous, posez-vous et choisissez une carte dans un instant. Quel de vos rêves va bientôt se réaliser? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et quatrième tirage. 4 possibilités. Et pendant que vous choisissez, pendant que vous les regardez, peut-être pendant que vous vous recentrez sur vous, ou peut-être que vous avez déjà décidé, vous savez quel est le tirage qui vous a regardé dès le premier instant, pendant ce temps quand même, je vais tirer une carte en plus avec le symbole. On va regarder qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à ce rêve. Pour le premier tirage, qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à cette idée, ce rêve, cette situation, peut-être par rapport à sa réalisation? Qu'est-ce que vous devez savoir maintenant? Pour le deuxième tirage, qu'est-ce que vous devez savoir? Pour le troisième tirage, pour le quatrième tirage, qu'est-ce que vous devez savoir? Voilà, j'ai préparé toutes les cartes, tout est là. Je vais ajouter des cartes ensuite avec le tarot qui est ici. Mais la base est prête, j'espère que vous avez choisi. Il y a peut-être l'une de ces cartes qui vous attire déjà. Je vous conseille d'écouter votre première intuition et de ne pas vous prendre la tête. Plus vous faites les tirages avec légèreté, plus ils vous répondent la vérité, tout simplement parce que vous êtes dans l'instant, dans le moment. Et le fait de ne plus réfléchir, c'est de laisser de la place à son intuition. Et ça, c'est une très bonne chose quand on fait des tirages, excusez-moi, et quand on regarde des vidéos comme ça. Alors c'est parti, dans la description vous trouvez toujours les minutes pour chacune des possibilités. On va commencer avec la première. Le rêve qui vient vers vous déjà, Valet de denier, c'est quelque chose que vous avez cherché, que vous avez voulu avoir, pour lequel vous avez essayé d'avoir des opportunités. Vous avez vraiment travaillé pour l'avoir, c'est quelque chose pour lequel vous avez mis de l'énergie déjà. Ça peut être en lien avec soit le matériel, mais le matériel en grand sens, c'est pas que l'argent, ça peut être aussi l'immobilier, ça peut être aussi le travail, et ça peut être aussi quelque chose de concret, même si c'est en amour par exemple. On dirait que le rêve qui se réalise, c'est pas juste par exemple avoir de l'amour, mais par exemple avoir une relation stable dans laquelle, par exemple, je sais pas, on a une maison ensemble et on vit ensemble. Vous voyez, quelque chose de concret qui tend vers notre vie quotidienne, vos actions quotidiennes, votre travail quotidien. Mais c'est quelque chose que vous avez vraiment cherché, vous avez mis des efforts dedans. Vous ne vous êtes pas seulement reposé sur la vie. Vous avez déjà fait des choses. Très certainement, vous savez de quoi je parle. C'est possible que dernièrement, vous avez eu déjà l'impression d'avoir comme des ouvertures dans ce sens-là, ou des petits signes, ou des petites opportunités. Oui, ça peut aussi avoir un lien avec l'argent, bien entendu, avec l'amélioration de la situation financière, par exemple, ou l'achat de quelque chose que vous avez voulu avoir depuis longtemps. Où est-ce que ça en est? Dans l'arrivée vers vous, où est-ce que ça en est maintenant? 6 de bâton. Ouais, c'est très 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 rapidement en chemin vers vous en ce moment. Vous l'avez bien attiré. Vous avez réussi à faire quelque chose. C'est comme une récompense qui vient vers vous. Ce rêve se réalise parce que
Parce que vous avez dépassé quelque chose. Vous avez quitté votre zone de confort. Vous êtes devenu soit bon dans quelque chose, soit un leader, vous vous êtes fait entendre. Vous avez peut-être suivi des envies que vous avez, et donc vous avez changé votre énergie. Et c'est en train d'arriver parce que c'est la récompense, la victoire dans une situation de votre vie qui n'était pas facile. Et donc comme vous l'avez dépassé, le cadeau vient maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous devriez faire encore pour que ça se réalise peut-être plus vite ou mieux? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou pas? Cavalier de denier, il faut continuer ce que vous avez fait maintenant. Si vous avez fait des efforts dans un sens, continuez-les. Un travail par exemple, ou simplement si vous étiez dans un processus, même si vous avez par exemple souvent demandé le souhait, vous y avez souvent pensé, vous l'avez souvent écrit par exemple, continuez à le faire. Je sais pas, peut-être que vous avez cherché une relation dans des sites de rencontres, continuez à le faire. Le but, c'est de continuer le processus tel que vous l'avez fait, de ne pas lâcher les efforts que vous avez faits, ne pas lâcher le but en soi, le rêve dans votre esprit, y penser, continuer à en rêver, et alors il va se réaliser. Vous êtes vraiment sur la bonne voie et on dirait que tous les efforts que vous avez faits, ils sont en train de payer maintenant. Ce n'est pas seulement un rêve comme ça flou dans lequel vous n'avez mis aucune énergie, vous avez seulement espéré. Il y a plus que ça, il y a plus que des espoirs. Il y a des actions. Et cette énergie, vous savez, n'importe quelle énergie n'est pas perdue. Quelles que soient les choses que vous faites. Quand vous pensez à quelqu'un, c'est une énergie et elle n'est pas perdue, la personne le ressent. Vous lui envoyez de l'énergie. Quand vous travaillez sur quelque chose, très 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 certainement, ça donnera un résultat. Lequel, on ne sait jamais, la vie nous réserve des surprises, mais aucune énergie n'est perdue. Là, vous avez tellement bien canalisé l'énergie dans ce sens-là, que ça se réalise. Alors, ce que vous devez savoir par rapport à ce quelque chose, vous pouvez avoir tendance à avoir du mal à lâcher. Vous voulez accumuler, avoir et garder. Il faut faire attention à ne pas trop garder et à savoir s'en déposséder. Je pense que le fait de se dire je peux le rendre, ce truc, c'est ok si je ne l'ai pas, je veux l'avoir, je travaille pour ça, mais si on me le prend, si on me dépossède, je l'accepte. Alors ça viendra plus vite et ce sera plus grand. Si vous n'acceptez pas de lâcher des choses en général, pas que par rapport à ce rêve, mais dans votre vie, si vous voulez garder, accumuler, protéger, et dès que quelque chose vous est pris, dès qu'il y a une dépossession, vous le prenez très mal, ça peut gêner en général vos souhaits, la réalisation de n'importe quel souhait. Utilisez les ressources que vous avez et utilisez les possibilités. Oui, parfois on perd aussi. Mais quand on perd, il y a de la place pour quelque chose de nouveau. C'est le but. Le but, c'est pas juste de nous prendre des choses. Donc, si vous arrivez comme ça à vous ouvrir et à accepter aussi de vous déposséder, vous verrez qu'il y a beaucoup de rêves qui vont se réaliser assez rapidement. Parce qu'en réalité, vous n'allez pas vous déposséder, ça va être le contraire. Mais cette acceptation profonde peut être très importante pour vous. Voilà, beau souhait qui se réalise. Il y a quand même la thématique du matériel qui est revenue plusieurs fois, et ici aussi, grande chance que ce soit quelque chose qui est en lien soit avec l'argent, le travail ou en général le domaine matériel. Mais l'amour, c'est possible aussi. Mais même si c'est de l'amour, vous voyez, la dépossession ici peut être aussi matérielle pour que l'amour arrive. Voilà pour ce premier tirage, j'espère qu'il vous a plu. Continuons avec la deuxième possibilité. Ici, quel est le rêve qui se réalise pour vous bientôt? L'ermite. Ça, c'est une prise de conscience très forte. Et la découverte de son monde intérieur. Soit d'une spiritualité, soit d'une partie de vous. Vous pouvez devenir beaucoup plus spirituel dans les temps prochains, beaucoup plus profond, comprendre des choses qui vous servent à vous orienter. Si votre rêve, c'était de trouver quelque chose que vous avez envie de faire, qui va vous réaliser, par exemple, c'est exactement ça, vous allez le trouver. Cette recherche, elle est individuelle, donc vous ne le trouvez pas chez quelqu'un ou en lien avec quelqu'un, vous le trouvez vraiment vous. C'est comme une illumination qui vient à l'intérieur de vous et
qui commence à vous parler. C'est le moment, c'est le bon moment qui vient. C'est une majeure, une carte très importante, l'ermite. C'est possible que vous trouviez la lumière, c'est ça, en vous et peut-être aussi dans votre vie, quelque chose qui vous fait avancer et vous savez vers quoi vous avancez aussi. Possible tout à fait de réussir à guérir quelque chose qui vous a longtemps dérangé. Et vous allez le guérir pas simplement de façon superficielle, mais parce que vous allez comprendre pourquoi est-ce que ça vous a fait du mal et quel est le message que vous devriez comprendre derrière la blessure. La blessure, c'est comme un message pour nous. Et c'est le plus dur parce qu'on n'a pas vraiment envie de le creuser parce qu'il fait mal, on n'a pas vraiment envie de l'accepter parce qu'il fait mal. Ici, cette acceptation vient. Donc si vous avez un rêve qui est lié à la spiritualité, à votre direction, aux directions, au fait de soigner vos blessures, et peut-être même à en finir avec la solitude, eh bien ça arrive maintenant. Où en êtes-vous dans la réalisation de ce rêve? Il y a une carte déjà qui est tombée. 4 de denier. Il y a une stabilité dans le 4 de denier. Il y a le fait de vouloir garder quelque chose. C'est possible que vous arriviez grâce à ça à créer une base. C'est une base dans laquelle vous n'avez plus peur. La sécurisation. Sécurité émotionnelle ou matérielle. Où en êtes-vous maintenant dans la réalisation de ce souhait, de ce vœu-là, de ce rêve? Attention à ne pas l'arrêter. Vous êtes en train de changer plein de choses pour que ce rêve arrive. Si quelque chose est en train de partir de votre vie, c'est en train de se casser, de se détruire, de se disloquer, vous ne pouvez plus le contrôler, lâcher le morceau, ça se passe pour que votre rêve se réalise. Le rêve ne peut pas se réaliser si quelque chose ne s'en va pas. C'est beaucoup trop important. Regardez, 2 majeures qui sont ressorties ici. Celle-ci montre que la prise de conscience est imminente. Pour qu'il y ait des possibilités de changer votre vie par rapport à ces prises de conscience, il faut que quelque chose parte. Vous ne pouvez pas tout garder, et le passé, et le futur, et le présent. À un moment donné, il y a des choses, vous ne pouvez plus les faire, ça ne vous intéresse plus. En ce moment, c'est possible que vous soyez dans un moment difficile, ou dans un moment de perte, ou de stress, ou de choc, ou voilà, peut-être que la prise de conscience, elle arrive, mais elle arrive comme un torrent sur vous, et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Laissez les choses se faire, ne retenez rien. La base est en train de se construire, c'est une base plus saine. Il faut laisser le passé là, il faut laisser les choses se détruire, et ne pas essayer de les recoller, ne plus essayer de les sauver. Il faut les jeter à un moment donné. C'est comme un vase, quoi. S'il est cassé, on peut essayer de le recoller. Mais l'énergie, elle est cassée. Il vaut mieux le laisser partir pour qu'à l'intérieur de votre chez vous, il n'y ait que des choses saines. C'est un peu la même chose ici. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour que ça se réalise plus vite, ou est-ce qu'il y a quelque chose à faire en général pour la réalisation de ce vœu? Le 3 d'épée, vous soignez vos blessures là. Alors pour que ça se passe, il y a 2 choses à faire. La première, c'est accepter que vous avez des blessures. Donc prendre conscience, ne pas essayer de cacher votre douleur, vous en avez une, enfin la cacher à vous-même j'entends. Vous en avez une, peut-être que vous en avez beaucoup. Acceptez que le cœur puisse avoir mal pour qu'il puisse se soigner. Ça veut dire que peut-être que vous êtes en train de vivre maintenant une situation dans laquelle ça vous fait, votre cœur vous fait du mal. Peut-être qu'une relation se termine ou quelque chose comme ça. Laissez-le faire. Oui, il y a des choses qui font mal. Mais c'est grâce à ça que l'illumination arrive et que les choses changent et que ça devient plus agréable, plus juste, plus beau. Si vous vivez un moment comme ça, un moment difficile, n'ayez pas peur de cette souffrance. Acceptez-la comme quelque chose de passager. Là, elle est, demain, elle ne sera plus. Mais n'essayez pas de sauver la situation juste parce que vous avez peur d'avoir mal. Et deuxième chose, commencez à soigner ce cœur-là. Commencez à prendre soin de vous. S'il y a des choses qui vont pas dans votre vie, alors petit à petit,
accepter de les lâcher, accepter que votre cœur va se soigner. Parce que c'est ça aussi, accepter de sortir de ce qui nous fait mal, c'est tout un chemin. On a l'impression qu'on n'a pas envie d'avoir mal, mais finalement on garde cette douleur comme si c'était le plus grand cadeau, comme si c'était notre personnalité. Et on la poursuit, on poursuit toutes ces personnes-là qui nous font du mal ou cette situation. Donc accepter de lâcher prise sur ces douleurs-là, c'est aussi un grand enseignement et c'est ce dont vous avez besoin maintenant. Ce tirage est très important pour vous. Très très important. Ici, il y a des prises de conscience. Et là, de l'autre côté aussi, c'est le 6 d'épée. Vous avez pris de la distance par rapport à quelque chose pour repenser tout ça. Et la manière dont vous allez le repenser, elle va être pour vous, excusez-moi, elle va être pour vous libératrice. Tout va changer après ça. C'est un rêve qui se réalise, qui est très important, mais qui passe par une période de crise, de stress ou de changement radical ici. Et de soins, de guérison. Ce que vous devez savoir par rapport à ça. Waouh, c'est le chemin de la liberté. J'adore cette carte. Vous allez vous envoler comme un oiseau et vous allez regarder tout ce qui se passe, tout ce qui se passait avant dans votre vie, comme étant tout petit face à cette nouvelle réalité, au futur très beau et très libre et très léger qui arrive vers vous. Tout ce qu'il y avait avant va vous sembler petit, ça va vous sembler... Vous allez même vous demander, mais pourquoi est-ce que j'ai accordé tellement d'importance en réalité? C'était simple. C'est pas vrai, c'était pas simple. Mais au moment où tout ça, ça va changer, vous aurez vraiment cette impression-là. Il y aura plus de légèreté, plus d'équilibre dans votre vie, plus de liberté et vraiment un nouveau chemin, de beaux changements qui arrivent. Quel beau tirage. Quel beau tirage pour vous. J'espère qu'il va vous rassurer dans ce moment. Merci d'avoir été là et d'avoir participé à cette vidéo. Vous savez que toutes les énergies qui sont là, que vous mettez aussi dans les vidéos en les regardant, ça aide toutes les personnes qui regardent. Vous les partagez en fait. Moi, je vous donne cette énergie-là en faisant le tirage. Vous ne faites que l'amplifier. Toutes les personnes qui regardent, et vous y compris, se nourrissent de cette énergie. Elle sert à guérir quelque chose, à attirer quelque chose. Ouais, le tarot, il est quand même assez magique. On continue avec la troisième possibilité ici. Oui, c'est ça, troisième. Qu'en est-il? Quel est le rêve qui va se réaliser très bientôt pour vous? C'est l'as de denier. Ça, c'est la facilité dans quelque chose et c'est une opportunité. Dans un nouveau départ, par exemple, dans quelque chose qui a un lien avec le monde matériel, avec des achats, avec le travail. C'est une nouvelle prospérité qui arrive, c'est de nouvelles ressources qui s'ouvrent à vous. Ça peut être donc un rêve qui est lié, comme dit, au travail, à l'argent, en général à tout le monde matériel et aux opportunités de vie. C'est comme si, après un blocage, vient un cadeau. Tiens, tu savais pas quoi faire ou tu ne savais pas comment arriver vers ton souhait. Voilà la solution, tu peux la prendre et tu peux y aller et ça va être simple, ça va être facile. Toutes les personnes aident autour. Toutes les situations ne font que construire en fait ce quelque chose dont vous avez besoin. Si vous avez rêvé d'avoir une opportunité ou plus d'argent ou un nouveau travail ou une nouvelle relation ou un nouveau quotidien aussi, c'est ce rêve-là qui va se réaliser. Où en êtes-vous dans cette réalisation? Où en êtes-vous maintenant dans le chemin de la réalisation de ce souhait? 8 d'épée. Alors, vous pouvez ne pas du tout voir que ça se réalise maintenant et ne pas comprendre comment il peut se réaliser. C'est possible que vous soyez dans un moment de peur et que vous avez l'impression que plus rien n'avance, mais c'est faux. C'est juste une impression, c'est juste des peurs, c'est juste des pensées. Vos pensées, vous savez, la manière dont on pense en général, elle est très très limitée parce qu'elle se base que sur ce que l'on connaît. Vous connaissez des situations, votre cerveau s'en rappelle, et par rapport aux nouvelles situations, il prend juste les situations du passé et hop, 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 il les met dessus. Si ça ne se réalise pas, il a encore plus peur parce qu'il a l'impression de ne plus rien contrôler. Et si ça se réalise, il se dit, eh ben voilà, je savais tout. Et du coup, il fait un petit peu gonfler
son ego et surtout il fait gonfler la foi dans quelque chose qui est peut-être juste arrivé une fois, deux fois et qui n'est pas une réalité ou une vérité totale. Donc nos pensées, notre rationnel, il faut faire très attention avec lui, il faut le prendre avec des pincettes et surtout être conscient. Il peut se tromper, il peut ne pas connaître ce qui va se passer. D'ailleurs, c'est vrai, on ne connaît pas ce qui va se passer demain. Le futur, c'est un mystère pour nous tous. On peut faire des tirages, on peut trouver des petits symboles pour l'avenir et c'est ce qu'on fait finalement. Mais la manière dont ça se réalise, elle est toujours surprise pour nous. Et d'ailleurs, même si on prévoit des choses, il y a quand même des choses qui vont venir nous surprendre parce qu'on ne doit pas tout savoir. Mais le cerveau, il aimerait bien. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est déjà en train de se réaliser, c'est déjà en train d'arriver et vous n'êtes pas si bloqué que ça. Et vous avez des possibilités. Et cette peur ou cette sensation désagréable de ne plus rien pouvoir faire dans votre vie, d'être bloqué, c'est une illusion. Et vous verrez qu'il va bientôt passer. Donc, apaisez vos peurs, apaisez votre esprit. Dites-lui bien que, ah oui, malheureusement, tu connais pas tout. Ça aurait été bien que tu connaisses tout, que tu connaisses toutes les possibilités. Comme un ordinateur, tu calcules toutes les probabilités. Mais même si tu les calcules, s'il y a une probabilité sur 1 sur 1 million, de 1 sur 1 million, ben elle peut déjà se réaliser. Dans la vie, c'est comme ça, c'est assez fou. On ne peut pas l'inventer comme dans les films, c'est toujours incroyable. Donc, vous pouvez vraiment avoir l'impression que ça n'arrive pas, et pourtant si. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour que ça se réalise plus vite, ou que ça se réalise mieux? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour la réalisation de ce rêve? La force. Tenir le coup. Tout ce que la vie vous demande maintenant, c'est d'avoir une force intérieure. C'est d'avoir psychologiquement de la résistance. C'est avoir du mental. Ayez du mental, tenez le coup, vous êtes fort. Tenez la tête à vos peurs. Apaisez-vous. Trouvez la confiance, trouvez la paix. Ayez confiance dans l'instant, ayez confiance dans la vie. Trouvez cette force en vous, gardez-la. Gardez-la tant que vous pouvez. Gardez-la tous les jours. Ne forcez pas les choses. Laissez les choses se passer. N'essayez pas de contrôler. Simplement, regardez avec courage le moment présent et dites-vous bien, c'est que mon mental. Si mon mental tient bon, alors tout va bien. Si mon mental craque et qu'il se perd complètement et qu'il commence à s'autodétruire, c'est beaucoup moins bon. Mais si le mental tient, alors vous avez tout gagné. Ce rêve va tout de même se réaliser. Ce que je veux dire par là, c'est que la vie maintenant vous demande d'être résistant et de découvrir cette force en vous. Ne vous dites pas que vous devez être faible ou que vous devez être une victime. On peut aussi être fort. On a le droit et surtout, c'est pas quelque chose d'impossible en fait. On peut être fort. Ce que vous devez savoir par rapport à ce souhait, à cette réalisation, à ce vœu, le chemin était périlleux parce que c'était un vœu qui était quand même important, grand. Et c'est possible aussi que le chemin était périlleux parce que vous vous êtes dit que c'est un rêve qui est difficile à atteindre. Lorsqu'on se dit ça, alors ça devient plus dur à atteindre. Lorsqu'on ne met pas trop d'importance à notre rêve, on se dit ouais je veux, c'est pas si dur que ça, c'est pas si énorme, c'est juste un souhait, ça se réalise plus facilement. Par contre si on se dit que c'est un truc grand, c'est difficile, je sais pas, par exemple on se dit je veux trouver mon âme sœur, mais c'est tellement dur, il y a tellement de monde, je sais même pas comment ça se passe, c'est une fois dans la vie, on peut la rater, si vous vous dites tout ça, bah forcément ça va être plus dur pour vous, et peut-être que vous pouvez la rater, enfin ainsi de suite. Donc la manière, est-ce que le chemin va être périlleux ou pas, la question, ça dépend beaucoup de vous. C'est possible que ce rêve-là, vous l'avez vu comme quelque chose qui n'était pas facile à atteindre, mais vous êtes déjà arrivé en fin de chemin. Deuxième chose à dire, bien sûr, oui, c'était un chemin qui était assez long, parce que le rêve aussi va vous apporter de nouvelles opportunités, il va ouvrir quelque chose de très grand en vous. Il faut garder la liberté et l'énergie. Continuez à donner de l'énergie dans votre vie pour vous. Ne baissez jamais les bras. Sachez que
les meilleures choses arrivent quand on s'y attend pas du tout. Quand on n'a pas du tout prévu. Voilà ce que vous devez savoir. Donc, belle réalisation qui arrive aussi vers vous. J'espère que ça a pu vous apaiser aussi et que ça a pu vous redonner la force et la foi. Merci d'avoir été là pour ce tirage. Je continue avec la 4e carte. Quel est ce rêve qui se réalise pour vous? Reine de coupe. C'est l'amour. C'est le vrai amour. C'est le fait de vous sentir aimé, d'aimer quelqu'un, d'être en osmose avec quelqu'un, en fusion. Ça peut être aussi un rêve qui est lié à la créativité, à votre art par exemple, si vous avez un projet créatif. Et ça peut être un rêve lié à votre intuition. Si vous voulez devenir quelqu'un de plus intuitif, de ressentir les choses par exemple, de les voir venir, ou si vous voulez faire une activité qui va vous demander toute cette intuition-là, c'est possible que c'est aussi en train de se réaliser. Donc il y a plusieurs choses ici. Bien sûr, la première à laquelle je pensais, c'était l'amour. Le fait de trouver quelqu'un avec qui on se comprend bien, et être heureux avec cette personne, enfin, pouvoir continuer à... On continue toujours en fait le travail sur nous-mêmes, mais c'est bien de le faire avec quelqu'un qui nous correspond vraiment. Quelqu'un qui nous veut vraiment du bien, quelqu'un qui est bienveillant. C'est cette bienveillance qui arrive vers vous. Et bien sûr, cette possibilité d'ouvrir des dons médiumniques, de booster votre intuition, de faire des activités intuitives et de rencontrer en général des personnes avec lesquelles vous vous entendez très très bien. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à la réalisation de ce souhait-là, de ce rêve? Où en est-elle? Où en est-elle cette réalisation maintenant? Où en êtes-vous dans cette réalisation? Reine d'épée. Vous pouvez être assez loin de douter à quel point ça va être fort. Parce que la reine d'épée, c'est exactement le contraire de la reine de coupe. Elle est frustrée, elle est froide et elle est rigide. Alors que la reine de coupe, c'est la détente, c'est la douceur, l'amour, la confiance. Donc, la manière dont vous pensez que ce souhait va se réaliser n'est pas la même que ce que ça va donner. Ça va être beaucoup plus beau et beaucoup plus détendant pour vous. Ça va vraiment vous détendre. C'est possible que vous avez fait déjà des actions concrètes pour arriver vers ce rêve. Vous avez travaillé sur vous. C'était plutôt des choses rationnelles ou intellectuelles. Vous avez travaillé dans votre tête pour ça. Si vous avez mis une limite de temps à la réalisation d'un souhait, cette limite sera tenue. Enfin, je veux dire, la temporalité que vous y avez mis, si vous en avez mis une, va être respectée. Mais c'est tellement plus beau, ça va tellement plus parler à votre cœur que ce que vous pensez. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire encore pour que ça se réalise plus vite, ou voilà, pour cette réalisation, que faire? L'étoile mère. Il faut faire confiance et dire oui à la vie. C'est la carte qui dit oui, c'est une carte spéciale de ce tarot-là, le tarot The Wandering Star. Elle dit que vous êtes déjà sur le bon chemin. Dites oui à la vie lorsqu'elle vous propose des choses qui vous plaisent. En général, ne dites pas non. Si vous voulez dire non, juste ne dites rien. Quand vous voulez dire quelque chose, il vaut mieux en ce moment dire oui. Vous attirez plus de choses comme ça. Faites confiance, ayez la foi. Ayez la foi dans ce rêve-là. Même si dans votre esprit, il y a de la critique, vous voulez savoir comment ça va se passer, vous vous dites c'est pas possible, même si dans votre tête il y a tout ce charabia-là de jugement, n'y croyez pas. Parce que l'univers ne travaille pas comme le pense l'esprit souvent. Même si on est spirituel, même si on utilise la loi de l'attraction, tout ça, tout de même il va nous surprendre, tout de même il va le faire à sa manière. Donc faites confiance, ouvrez-vous, ça arrive, vous ne pouvez rien faire pour l'arrêter. Pour que ce rêve ne se réalise pas, vous ne pouvez rien faire. La seule chose que vous pouvez faire, c'est quand il va déjà se réaliser, dire non et partir, ça vous pouvez. Mais il vaut mieux dire oui. Cette carte, elle dit, il vaut mieux dire oui.
Ce que vous devez savoir par rapport à ce rêve, cette réalisation-là. C'est bien de se purifier avant. De peut-être sur une feuille, par exemple, écrire tout pourquoi vous vous en voulez, toutes les choses pour lesquelles vous culpabilisez. Et vous pardonnez pour ça. C'est une sorte comme ça de purification par le fait d'accepter que vous avez fait des erreurs ou alors vous avez fait des choses qui n'étaient pas, qui avaient un souci, c'était pas sain ou c'était pas bon pour vous, peut-être que vous vous êtes fait du mal. De dire tout ça, de vous dire ça dans la tête, de faire la liste de toutes ces choses que vous avez fait contre vous, que vous avez fait contre les autres, qui ont été pas gentils par exemple, ou dans lesquels vous vous en voulez en général, et de vous accorder le pardon, de lâcher prise sur ça. C'est tout à fait possible que ce rêve se réalise parce que vous avez traversé une période austère de douleur ou de purification. Et grâce à tout ce que vous avez lâché, tout ce qui est parti de votre vie, vous avez maintenant le cadeau ultime. C'est possible aussi que le pardon, vous l'avez déjà accordé, vous l'avez fait, et c'est aussi grâce à ça que le rêve se réalise. C'est important pour vous de vous dire que dans l'univers, il y a comme une force qui est plus grande que nous, et elle n'est pas en train de nous juger. Le seul qui se juge, c'est soi-même. Tout le reste ne nous juge pas, parce que tout ce qui se passe, ça a un sens. Tout ce qui arrive, ça n'arrive pas pour une fausse raison, ça arrive pour une bonne raison. Lâchez donc prise sur ça, ne vous en voulez plus, ne culpabilisez plus, pardonnez-vous, acceptez-vous. Acceptez-vous tel que vous êtes. Aimez-vous. Purifiez-vous avant. Faites tomber l'ego. L'ego, il n'aime pas le fait qu'il a fait des erreurs. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas le fait qu'il a pu se tromper. Dites, ouais, c'est pas grave, je me suis trompée. Et donc, c'est tout à fait normal. Si je m'étais pas trompée, j'aurais pas été un humain, quoi. J'aurais été un espèce de dieu et j'aurais certainement pas été ici. C'est tout ce chemin, on va dire, d'ouverture, de rédemption, de purification, qui peut-être a déjà commencé, qui doit maintenant trouver la fin, vous devez maintenant vous accorder le pardon, et vous ouvrir à des nouvelles choses, à des choses positives, à des choses belles, à des choses agréables pour vous. Ouvrez-vous à tout ce qui est positif. Intéressant, intéressant. D'ailleurs, si vous voulez visiter des lieux de culte, quels qu'ils soient, ou faire des prières, quelles qu'elles soient, ça peut faire du bien, ça peut vous aider. Voilà ce qu'on a à savoir et à dire sur ce très intéressant tirage. Je ne pensais pas qu'il sera aussi long, à vrai dire. Je pensais que il y aura moins de choses à dire, mais vous voyez, les messages sont là. Peut-être que vous avez posé des questions, peut-être que simplement il y avait des choses à vous transmettre. Et j'espère que toutes ces informations, eh bien, elles ont atteint leur destinataire. Merci à tous d'avoir été là, d'avoir suivi ce tirage. Merci énormément pour vos adorables, très très gentils commentaires. Ça me réchauffe le cœur de vous lire tous les jours. Je ne laisse pas de commentaires quand il n'y a pas de questions, mais je les lis tout le temps. Et franchement, je vous embrasse, je vous souhaite de trouver l'amour, la paix. Je vous souhaite que vos rêves se réalisent. Merci à tous et à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tirages intéressants.